Donc nous parlons ce moment de réclamation qui est réclamation, action de protester, de s'opposer, de revendiquer, aussi l'expression d'une insatisfaction. Réclamer, c'est implorer, demander avec instance, revendiquer ou demander une chose à laquelle on estime avoir un droit. Réclamer, c'est aussi intervenir en faveur de quelqu'un pour le faire remettre en liberté. Et c'est là que nous sommes entrés. Il y en a beaucoup, ils ont droit, mais n'ont pas la connaissance de leurs droits. La Bible dit quelque part, mon peuple est péri ou mon peuple est détruit, manque de connaissance. Tu dois avoir la connaissance que dans tel domaine, tu as droit. Tu as droit de réclamer tes droits. Pour réclamer tes droits, il faut avoir la connaissance que ça, j'ai droit de ceci. J'ai droit de dans tel domaine. Et nous voulons entrer dans ces moments de prière, de réclamation. Mais tu dois comprendre certaines choses que tu as droit. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce premier message pour dire que réclamer, c'est implorer. Réclamer, c'est demander. Alléluia. Réclamer, c'est aussi intervenir pour les autres. Implorer la grâce de Dieu à la faveur des autres personnes. Donc là, déjà, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de temps que nous allons passer dans la prière pour implorer la grâce de Dieu, pour demander, pour intervenir à la faveur de la situation de certaines personnes. Et dans ce premier message, nous voulons commencer dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 16, la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Maintenant, je choisis et je sanctifie ces lieux, cette maison, pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est le Seigneur qui est en train de parler que si mon peuple sur qui invoquait mon nom, la première chose avant d'entrer dans ce moment de prière, c'est que le Seigneur nous demande. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom, la première chose que Dieu attend de nous, que Dieu attend de toi, c'est s'humilier. Alléluia. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, la première chose que Dieu te demande, c'est s'humilier. La première chose que Dieu me demande, c'est s'humilier devant sa présence. La première chose que Dieu nous demande, de s'humilier devant lui. Et la deuxième chose que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, que Dieu attend de nous, de prier. Prier. Et la troisième chose, c'est que Dieu attend de moi
Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, c'est de le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu pendant le temps qui est resté pour cette année de finir. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de vous, c'est première chose, s'humilier. Priez, priez, deuxième chose, troisième chose, cherchez sa face. Et la quatrième chose, de se détourner des mauvaises voies. Quatrième chose, de se détourner des mauvaises voies. Changement de direction. Changement de comportement. C'est que Dieu attend de moi de se détourner du mal. C'est que Dieu attend de moi un changement de direction, un changement de comportement, un changement de mentalité. Et c'est la même que Dieu attend de toi. Avant d'entrer dans ce moment de prière, de réclamer ce qui est de toi, Dieu, de réclamer ce qui fait partie de toi, Dieu attend de toi un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de direction, un changement de voie. C'est pour cela qu'il dit, il se détourne de ces mauvaises voies. Et ensuite, je les osserai des cieux. Cette demande est liée à une promesse. Ce principe est lié à une promesse. Et la promesse de Dieu, que je les osserai des cieux. Le deuxième dans la promesse, je pardonnerai son péché. Et le troisième dans la promesse, je guérirai son cœur. Le quatrième dans la promesse, mes yeux seront ouverts désormais. Le cinquième dans la promesse, mes oreilles seront attentives à tes prières. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous pendant ces moments de prière. Nous ne voulons pas entrer dans ces moments de prière, de chercher Dieu dans la prière, de prier, de demander, d'implorer la grâce de Dieu, sans faire cette démarche que Dieu attend de nous. Ça fait mettre en place ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. S'humilier devant Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme est devenu orgueilleux. L'homme ne veut plus s'humilier devant les hommes ou devant Dieu, devant les hommes. Tout homme devient orgueilleux. Qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a rien, mais il est orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu fait grâce. Et je sais que chacun de nous a besoin que Dieu l'accorde la grâce. Nous avons besoin que Dieu nous accorde sa grâce. Une grâce qui vient du ciel. Une grâce excellente. Une grâce particulière. Que tu as besoin que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu as besoin que Dieu te fait grâce. Amen. Tu attends la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, voilà le chemin, voilà les moyens d'entrer dans cette grâce, que s'humilie-toi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce. Et c'est la grâce que toi tu as besoin. Tu as besoin que Dieu t'accorde la grâce. Nous avons besoin que Dieu nous accorde sa grâce. Et Dieu nous demande de s'humilier.
Et la Bible dit, dans le Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Dans d'autres versets, dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dans cette version, on dit, la crainte de l'Éternel enseigne. Dans la crainte, tu apprends la sagesse. Et le verset que je voulais parler, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, mon frère. L'humilité précède la gloire, ma soeur. Et tous, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Tous, nous avons besoin de vivre la gloire, de voir la gloire de Dieu. Comme Moïse avait dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Si j'ai trouvé grâce, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. Voilà aussi les moyens ou les chemins pour voir la gloire de Dieu. C'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est marcher dans la crainte de l'Éternel. L'humilité possède la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois marcher dans l'humilité. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Il faut marcher dans l'humilité. Être humble du cœur. Pour que Dieu t'accorde la grâce et que tu vois la gloire de Dieu manifestée dans notre vie, Dieu attend de nous de marcher dans l'humilité. Être humble. Parce que l'orgueil, Dieu résiste au orgueil. Dans chapitre 16, verset 18, Proverbe chapitre 16, verset 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine, mes amis. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Quand tu es orgueilleux un jour, tu feras un chute double. Mais sois humble pour que Dieu t'accorde la grâce. Sois humble pour que tu vois la gloire de Dieu. Et prie, cherche Dieu. Et il y a d'autres points. Si se détournent de leur mauvaise voie, c'est que Dieu attend de nous de se détourner des mauvaises voies. Jacques chapitre 4, nous allons lire. 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste, mes amis. Ceux qui sont de près ou ceux qui sont de loin, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est même derrière sa parole pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Et ainsi dans votre vie. Dieu est fidèle et juste. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est un Dieu fidèle, un Dieu juste.
rempli d'amour et de la compassion pour vous, rempli d'amour et de bonté. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Détourne-toi des mauvaises voies, confesse ton péché, tes péchés. Nous confessons nos péchés parce que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et quand Dieu nous pardonne, son pardon est abondant aussi. Alléluia. Amen. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Il ne reste pas simplement dans le domaine de nous pardonner, mais il nous purifie. Il nous sanctifie de toutes nos iniquités. C'est la démarche que Dieu attend de nous dans ces moments de prière. Nous voulons entrer dans les moments de prière. Dommage, il y en a beaucoup. Dans les moments d'aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui. Tout le monde veut que Dieu accomplisse de grandes choses dans sa vie. Je veux que Dieu agisse dans ma vie. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu me donne ceci. Je veux que Dieu agisse dans ma vie. Mais ce que Dieu attend de nous, nous refusons de le mettre en pratique. Nous refusons d'obéir à ce que Dieu attend de nous. Mon contraire, Dieu agit par rapport à ses principes. Dieu opère par rapport à sa parole. Si tu confesses tes péchés, si nous confessons nos péchés, nous changeons la direction, nous changeons de comportement, nous rentrons dans la voie du Seigneur. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Peu importe ce que tu avais fait, de reconnaître tes péchés, de reconnaître nos péchés et de s'humilier devant Dieu et de demander pardon. Pardonne-moi. Il est là pour te pardonner. Amen. Il est là pour nous pardonner et pour nous accorder sa grâce. Dieu veut nous accorder sa grâce et pour nous purifier. Dernier verset, Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ça dit quoi? 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés ne prospèrent pas. Or, tout le monde a besoin de prospérer. Tu as besoin de prospérer. J'ai besoin de prospérer. Nous avons tous besoin de prospérer. Voilà ce que le Seigneur nous dit aussi. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaissés obtient miséricorde. Celui qui abandonne, Dieu l'accorde la grâce. Dieu l'accorde la miséricorde. Je pardonnerai, j'exaucerai, je guérirai son pays et mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à ses prières. Et beaucoup disent, mais j'ai prié, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'écoute pas, je ne vois rien. Pendant le temps que je suis dans la prière, je prie, j'ai prié, je jeûnais, j'ai pleuré, j'ai dormi par terre, je ne vois rien du tout. Je suis fatigué. Voilà maintenant le moyen, voilà maintenant le principe pour que Dieu puisse agir maintenant dans tes prières.
Voilà maintenant ce que Dieu attend de nous dans ce moment de prière. Et nous croyons. Il est fidèle à sa parole. Et si nous marchons selon sa parole, que nous avons écouté aujourd'hui, nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir la main de Dieu. Si nous avons mis toute cette parole d'aujourd'hui en place, nous s'humilions devant Dieu, nous changeons notre direction, nous confessons nos péchés, et nous allons voir la grâce de Dieu. Dieu va nous accorder sa grâce. Dieu va nous accorder sa miséricorde. Dieu va opérer dans notre vie. Quand nous allons entrer dans les moments de prière, ses oreilles seront attentives à tes prières. Amen. Ses oreilles seront attentives à tes prières. Amen. Et tu dois te dire que ses oreilles, les oreilles de Dieu seront attentives à tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Si tu confesses tes péchés, tu abandonnes tes voies, de mauvaises voies, les oreilles de Dieu maintenant seront attentives à tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Les oreilles seront attentives à tes prières et ses yeux seront ouverts. Alléluia. Amen. Les eaux seront du ciel. Le ciel sera ouvert pour toi. Alléluia. Amen. Le ciel sera ouvert pour toi. Le premier ciel sera ouvert pour toi. Le troisième ciel sera ouvert. Alléluia. Amen. Le port de bénédiction qui était fermé des années sera ouvert pour toi. Amen. Parce que les oreilles de l'Éternel seront attentives à tes prières. Amen. Les oreilles de Dieu seront attentives à tes prières. Quand tu crieras, je te ferai grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt. Il est prêt à agir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il agit. Prie et cherchez Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il existe, pendant qu'il agit, pendant qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans ces moments de prière. Ces moments de prière intenses. De pleurer devant Dieu. Mais Dieu agit par ses principes. Il nous a donné aujourd'hui tous ces principes. Écoutez ces deuxièmes paroles que je récite dans les Ésaïe chapitre 30, verset 18. À partir du verset 18, Ésaïe chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, à ce moment, Dieu veut te faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. On a dit qu'il est un Dieu fidèle et juste. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent à lui. Verset 19. Oui, peuple de Dieu, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura attendu, il t'exaucera. Et la situation changera dans ta vie. Alléluia. Amen. Tes situations seront changées. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole. Il désire de te faire grâce. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu, le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te libérer dans cette situation. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut changer la situation de ta famille. Le Seigneur veut changer la situation de la vie de nos enfants. Le Seigneur veut agir dans tous les plans ou dans tous les domaines de notre vie.
mais il a mis les choses que nous devons mettre en pratique. Ce n'est pas un jugement, mais c'est qu'il veut agir encore. Il veut opérer dans notre vie. Le Seigneur veut agir encore, il veut opérer dans notre vie. C'est pour cela qu'il met ses principes, c'est pour notre bien. Émilie prie et cherchait sa face. Détourne-toi des mauvaises voies. Détourne-toi des mauvaises voies. Détourne-toi des mauvaises voies. Et Dieu va changer ta situation. Il est prêt de changer ta situation. Il est prêt d'opérer dans ta vie. C'est le moment que tu reviens à lui. Tu t'approches de lui. Il a dit dans sa parole, cherche-moi de tout ton cœur. Je me laisserai trouver. Il a dit dans sa parole, cherche-moi de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Il a dit aussi dans sa parole, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Approche-toi. Approche-toi. Détourne-toi des mauvaises voies et approche-toi vers le Seigneur. Approche-toi vers Jésus-Christ. Ta situation ne sera plus jamais la même. Ta situation ne sera plus jamais la même. Votre situation ne sera plus jamais la même. Notre situation ne sera plus jamais la même si nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Comme la Bible dit, maintenant, il veut te faire grâce. Il désire de faire grâce. Il veut opérer dans ta vie. Donc nous sommes dans les moments de prière. Toi que le Seigneur a accordé la grâce d'écouter ces messages. Tu es de près ou de loin, que Dieu a accordé la grâce d'écouter ces messages, ça seulement que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Le temps est arrivé, le Seigneur veut te bénir. Le temps est arrivé que le Seigneur veut te délivrer. Le temps est arrivé, le Seigneur veut te guérir. Le temps est arrivé, le Seigneur veut te servir. Le temps est arrivé, le Seigneur veut t'utiliser. Le temps est arrivé. C'est pour cela qu'il annonce un message avant de commencer à réclamer. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Pourquoi? Parce que beaucoup on réclame, on ne reçoit pas. On demande, on ne reçoit pas. Mais aujourd'hui, je t'exauce par l'amour de Dieu, par la compassion de Christ. Viens au Seigneur, approche-toi, cherche l'Éternel. Engage-toi maintenant, que ce temps, je dois chercher l'Éternel. Je dois chercher l'Éternel, parce qu'il est prêt d'opérer un miracle dans ma vie. Il est prêt d'opérer un miracle dans ta vie. Alors approche-toi. Toi qui as écouté cette parole, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ne passe pas à côté de cette bénédiction. Ne passe pas à côté de ce moment favorable. C'est un moment favorable. C'est un temps favorable que Dieu veut opérer dans ta vie. Que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser puissamment dans le ministère que tu as appelé. Dieu veut t'utiliser puissamment dans le ministère qui t'a appelé. Mais te demande que tu t'approches de lui. Tu le cherches de ton cœur. Et cela sera trouvé par toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.